Namasté, j'espère que tu vas bien. On va commencer dans la posture Sukhasana. Inspire, soulève les bras vers le ciel et à l'expiration, attrape le poignet droit et tire vers la gauche. Donc ici, on étire tout le flanc. Peut-être que le regard monte vers le ciel. Et on change de poignet. Prends le temps d'observer qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et reviens au centre, les mains en prière derrière la tête. Donc les coudes pointent vers le ciel. Peut-être que tu cambres un peu le dos. Relâche les mains dans un cactus et à l'expiration, on va fermer les bras. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Et maintenant, à l'expiration, on va allonger les bras devant, rentre le menton sans l'étirement dans la colonne. Entrelace les mains derrière le dos. Ouvre le cœur. Le regard monte. Et reviens au centre. Peut-être que le front se dépose au sol si c'est disponible pour toi aujourd'hui. Et remonte dans une colonne droite. Nous allons nous diriger vers un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc, n'hésite pas à rentrer dans la posture avec les genoux très pliés. Et comme je fais dans la vidéo, marche dans la posture comme si tu pédalais. Donc, ça aide à étirer les mollets, l'arrière des cuisses. Puis, on va faire un petit transfert de poids. Donc, le haut du corps va rester pareil, mais on va soulever un pied à la fois. Regarde si tes mains sont bien ancrées dans le sol, les doigts sont bien écartés. Et on revient dans notre chien tête en bas. On va marcher les mains vers les pieds. Uttanasana. Les genoux sont pliés, le haut du corps est relax. La tête est détendue, le cou, le dos. Ressens l'étirement dans le bas du dos et relâche. Maintenant, dans un twist. Donc, on va soulever le bras droit vers le ciel et je plie mon genou gauche pour m'aider dans le twist. Redépose la main droite, plie le genou droit, soulève le bras gauche. Et redépose la main gauche, inspire dans un dos droit, expire au sol. Inspire, dos droit, expire au sol, retourne dans le chien tête en bas. Et on va soulever la jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, Anjaneyasana. Soulève les bras vers le ciel. Kali Mudra, pouce index. Donc, il faisait très chaud lors de cette vidéo. C'est pourquoi souvent j'ai les mains dans le visage. Redépose les mains chaque côté du pied droit et dans une demi-split, allonge la jambe droite et reviens dans un low lunge. Donc, quelques fois, allonge demi-split, plie le genou. Une autre fois, allonge demi-split, replie le genou et dépose les mains sur le genou pour fondre encore plus dans les hanches.
Respire dans les hanches. Redépose les mains chaque côté du pied, décolle le genou derrière. Planche, genou au sol, menton au sol, Chaturanga Dandasana. Inspire, Cobra. Prenons notre temps dans notre Cobra, regarde derrière, chaque côté. Reviens dans ton corps. Connecte-toi avec tes sensations. Presse dans les mains, Adho Mukha Svanasana. Inspire, soulève la jambe gauche, pied gauche entre les deux mains, Anjaneyasana. Genou droit au sol, les bras vers le ciel, Kali Mudra. Inspire ici. Les deux mains chaque côté du pied, donc demi-split. Low lunge. Expire, demi-split. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. Reviens dans un low lunge et dépose les mains sur le genou pour étirer les hanches. Et redépose les deux mains chaque côté du pied, décolle le genou, planche et Chaturanga Dandasana. Inspire dans un cobra. Encore une fois, regarde derrière, à droite et à gauche. Repasse par la table et chien tête en bas. À l'inspiration, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Le pied droit va venir entre les deux mains. Prends le temps d'ancrer tes pieds. Soulève les bras vers le ciel. High lunge. Plie bien le genou avant. Les deux mains vont venir à l'intérieur du pied droit, dans le lézard. Donc ici, si tu veux, tu peux déposer le genou arrière au sol ou faire comme je fais sur la vidéo. Et je t'invite à ajouter du mouvement dans la posture tant que tu ne ressens pas de douleur. Relâche, étire, respire. Et maintenant, dépose le genou arrière au sol, les mains sur le genou droit. Donc, un peu comme on a fait tout à l'heure, fond dans les hanches. Et on va aller dans un twist vers la droite. Soulève le bras droit. Peut-être qu'on vient attraper le pied derrière. Presse le pied contre la fesse. Et relâche le pied, les deux mains à l'intérieur, puis décolle le genou arrière, la main droite à l'extérieur du pied. Retourne dans Adho Mukha Svanasana. Et on va faire l'autre côté. Inspire, soulève la jambe gauche, pied gauche entre les deux mains. High lunge, soulève les bras vers le ciel. Engage bien les abdominaux. Les bras sont raides jusqu'au bout des doigts. Et on va aller dans notre lézard, donc les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Tu peux déposer le genou arrière au sol. Et je t'invite à ajouter du mouvement à ton lézard, si c'est confortable, bien sûr. Dépose maintenant le genou droit au sol, les mains sur le genou gauche, presse vers le sol.
twist, main droite au sol, soulève le bras gauche. Peut-être que tu viens attraper le pied derrière. Et relâche le pied, ramène les deux mains à l'intérieur, puis la main gauche à l'extérieur du pied gauche, décolle le genou arrière, retourne dans le chien. Et à l'inspiration, on va soulever la jambe droite, pigeon. Plie le genou, avance le genou devant. Donc la jambe en avant est environ à 45 degrés. La jambe derrière est longue. Donc, tu peux rester ici. Ou peut-être, la main droite vient à l'intérieur et tu viens attraper le pied derrière. Donc, si le pied est dans la main, presse le pied vers la fesse. Un étirement très, très, très agréable ici, dans le quadriceps. Et relâche le pied. Viens te coucher par-dessus les jambes, si c'est possible, bien sûr. Sortir tranquillement de la posture. Reviens dans un chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Plie le genou. Pigeon. Donc encore une fois, tu as le choix de rester ici ou d'attraper le pied en arrière. Donc, rapproche la main gauche vers le centre pour t'aider. Presse le pied contre la fesse. Et ne t'en fais pas si c'est pas possible pour toi de faire ça aujourd'hui. Ça viendra. Et même si ça ne vient pas, c'est vraiment pas un problème. On est ici et maintenant. Et relâche le pied. Tu peux te coucher par-dessus les cuisses. Sors tranquillement de la posture, presse dans les mains. Retourne dans Adho Mukha Svanasana et on va sauter en posture Sukhasana devant. Dépose les deux pieds à plat au sol et on va aller dans un chiffre 4. Donc ça va être la cheville droite sur le genou gauche. Et change de pied, cheville gauche, genou droit. Redépose le pied gauche au sol dans Navasana. Donc, on va y aller en étapes. Commence par entrelacer les genoux, soulève les pieds.
Et peu à peu, les jambes vont s'élever. Donc, tu peux rester ici, tu peux aussi garder les genoux dans les mains. Peut-être que les bras s'allongent chaque côté, peut-être que les jambes s'allongent vers le ciel. Si tu es là, descends à mi-chemin, Ardha, et inspire dans un bateau. Expire Ardha. Inspire bateau. Expire Ardha. Inspire bateau. Dernière fois, expire Ardha et au sol. On va redéposer les pieds à plat au sol. Dans un pont actif. Donc, recule un peu les talons vers les fesses. Soulève les hanches, entrelace les mains derrière le dos. Alors, on squeeze le tout vers le ciel. Squeeze les cuisses, les fesses. On va faire un petit travail de fesses. Soulève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, descends les fesses. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte, squeeze. Et redescend. Une autre fois. Reviens au sol, dépose les mains chaque côté. Quelques essuie-glaces à gauche et à droite. Et reviens au centre. Donc ici, je fais une roue. Si ça fait partie de ta pratique, vas-y. Sinon, tu peux retourner dans un pont. Donc, si tu es dans la roue, je te donne comme défi de ramener les talons vers les fesses un peu plus. Les hanches pointent vers le ciel. Et tranquillement, on redescend au sol. Les pieds à plat au sol dans un twist. Croise la jambe droite sur la gauche et dépose les deux genoux vers la gauche, les bras à l'horizontale. Donc, tu peux tourner la tête dans le sens opposé si ça ne crée pas trop de tension dans ton cou. On lâche prise. Reviens au centre, décroise les jambes et croise la gauche sur la droite. Les deux genoux à droite. Dans un twist au sol. Prends une grande inspiration, reviens au centre et viens te tourner d'un côté dans la posture du fœtus. Prends un petit moment ici. Tu peux rester même aussi longtemps que tu désires. Et si tu es prête et prêt, reviens t'asseoir sur ton tapis.
prends un petit moment pour observer qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ton esprit. Et également, prends un moment pour te remercier toi-même d'avoir pris ce moment pour faire du bien à ton corps et à ton esprit. Je te remercie d'avoir partagé ta pratique avec moi et on se dit à la prochaine.